Bonjour et bienvenue au présent atelier de renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises sur l'éducation financière. Initié par la cellule technique des réformes du climat des affaires pour renforcer la capacité des PME dans le domaine de l'éducation financière, il les aidera certainement à opérer des choix avisés dans le cadre de leur opération financière. Fort de cette perspective, le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers la CETERCEA, a sollicité un appui financier du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASSEM et de la BAD pour prise en charge de ces sessions de formation. Et il l'a dit tout à l'heure, c'est une série de formations d'ailleurs. Et c'est toujours l'occasion pour nous de les en remercier. Ils nous ont franchement servi pendant tout. Ça a été un mandat plein. Ça a été un mandat vraiment plein. Il s'agit globalement de donner aux PME des connaissances requises en matière de finances de base. De façon spécifique, il s'agira de sensibiliser les consommateurs sur les méthodes et techniques leur permettant une meilleure gestion de leurs revenus et de leurs dépenses, de prendre les décisions d'épargne, d'emprunt et d'investissement en toute connaissance de cause. Ce n'est souvent pas le cas d'ailleurs. D'améliorer l'alphabétisation et la numérisation financière des PME, de promouvoir l'utilisation éclairée des services financiers par le biais d'outils et de matériels d'éducation financière qui répondent aux besoins des divers groupes cibles et contextes, de mieux gérer son épargne et son argent et son épargne, prévenir les arnaques financières, les pratiques commerciales trompeuses et savoir à qui s'adresser en cas de difficulté. De former les chefs d'entreprise sur l'éducation financière et les aspects juridiques liés aux droits des sociétés, notamment les responsabilités pénales encourues en cas de communication de fausses informations financières ou incomplètes. Chers participants, à l'issue de cette formation, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'attend aux résultats suivants. 1. Les PME sont sensibilisées sur les méthodes et techniques leur permettant une meilleure gestion de leurs revenus et de leurs dépenses. 2. L'alphabétisation financière des PME est améliorée. 3. La promotion de l'utilisation éclairée des services financiers par le biais d'outils et de matériels d'éducation financière est faite. Et enfin, les arnaques financières et les pratiques commerciales trompeuses sont connues par les PME et réduites conséquemment. Voilà ce auquel s'attend le ministère à l'issue de vos journées de travail et j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Vous savez, aujourd'hui, le secteur privé malien souffre de beaucoup de problèmes, notamment la non-maîtrise des textes et aussi la non-maîtrise des techniques pour pouvoir assurer son développement. Donc, dans cette logique-là, moi qui suis ex-consultant pour le projet PASSEM de la BAD, nous appuyons effectivement le secteur privé malien parce que nous travaillons à ce qu'il y ait une promotion des investissements dans la plus grande discrétion, dans la plus grande sécurisation. Et donc, pour ce faire, il faut impérativement renforcer les capacités des acteurs. Donc, tous les acteurs, notamment les acteurs institutionnels, mais également les acteurs privés. Et donc, on s'est rendu compte que la plupart des opérateurs économiques ne maîtrisent pas les b.a.-ba de l'éducation financière. Donc, d'où l'instauration de telles formations qui va bénéficier pratiquement à tous les acteurs pertinents, je dirais, du secteur privé. Donc, il faudrait véritablement saluer le partenariat entre le projet PASSEM et la CETERCEA, la cellule technique de la réforme du cadre des affaires, qui aujourd'hui abat un travail remarquable. Effectivement, elle a besoin qu'elle soit aussi appuyée sur le plan institutionnel et également sur le plan technique et financier. Et donc, c'est une série de formations qui est initiée. Donc, il y aura 2 sessions pour ce qui concerne cette thématique-là. Mais au-delà, il y a également d'autres thématiques qui vont être animées, qui vont être mises en profit pour ces mêmes acteurs-là, parce qu'il y a beaucoup de réformes que l'État malien a eu à prendre en compte et qu'il faudrait partager justement avec les acteurs, les opérateurs économiques. Alors, cette session prendra 5 jours.
Et comme j'ai dit, il y a une deuxième session qui est prévue pour les autres opérateurs qui n'ont pas pu participer parce que toutes les structures ont été invitées à proposer en tout cas leurs représentants et aussi les opérateurs économiques aussi ont été pris individuellement. Donc nous remercions ceux qui ont quand même pu faire le déplacement parce qu'une formation, il faut faire à ce que les bénéficiaires puissent sentir le besoin. Donc je pense que c'est l'objectif recherché. Donc il faut encore une fois saluer le partenariat entre le ministère de l'Industrie du Commerce et le FACEM à travers la BAD.